Maintenant que nous parlons de sa présence, ce soir je veux vous parler depuis le sommet de la conversation. Je pourrais, peut-être devrais-je accueillir les gens. J'essaie un peu de me ressaisir ici. Mais accueillons simplement le CRC Seven Oaks. Allez, souhaitons la bienvenue à tout le monde. Alors Selfields, donnez-leur un gros coup de main. Ensuite, East Barnard, Sawbridge Swift, donnez-leur un gros coup de main. Tous les parents et leurs chambres parentales et bébés. Nous voulons les accueillir dans la prison de Loudoun. Ensuite, nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui regardent en ligne, à nos téléspectateurs YouTube, et leur souhaitons à tous la bienvenue. Si vous êtes avec nous ce soir pour la toute première fois, nous vous souhaitons également la bienvenue sur tous les campus, et nous vous demandons de lever rapidement la main. Les bénévoles vont vous donner une carte à remplir. Nous vous demandons de bien vouloir, lors de la prestation, de bien vouloir le remplir, et de nous le restituer, afin que nous ayons vos coordonnées. Nous voulons vous envoyer une lettre pendant la semaine, vous appeler, et évidemment nous voulons vous inviter à nouveau. Amen. Alors je veux vous parler du sujet, sa parole infaillible. Sa parole infaillible. Le mot infaillible signifie absolument digne de confiance ou sûr. Cela signifie une efficacité ou un fonctionnement sans faille, bien sûr. Cela signifie qu'il n'est pas faillible, qu'il est exempté de toute responsabilité en matière d'erreur. Ouah. Sa parole est exempte de toute responsabilité en matière d'erreur. Sa parole est absolument digne de confiance. Infaillible en efficacité ou en fonctionnement. Dans Jacques chapitre 1 verset 18-26, dans la nouvelle traduction de la Passion, il est dit, ou dans la traduction de la Passion, il est dit, Dieu a pris plaisir à nous faire naître par la vérité de sa parole infaillible, afin que nous accomplissions sa parole. Destin choisi pour nous, et devenez les préférés de toute la création. Si vous avez lu cette écriture et que vous n'êtes pas du tout excité, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu est ravi de nous faire naître par la vérité de sa parole infaillible, afin que nous accomplissions sa destinée choisie pour nous et devenions les favoris. Est-ce que je parle aux favoris? Amen. De toute la création. Mes amis, en tant que croyants nés de nouveau, nous sommes nés non pas d'une semence humaine ou d'une semence humaine, mais nous sommes nés de nouveau, d'une renaissance, à travers la parole infaillible de Dieu. Il est une parole absolument digne de confiance. Il est d'une efficacité sans faille et d'un mot opérationnel. Il est exonéré de toute responsabilité en cas d'erreur. Dans quel but ou pour quelle raison nous a-t-il fait naître par sa parole, afin que nous puissions accomplir sa destinée choisie pour nous? Donc tu es né de nouveau, pas seulement parce que Dieu t'aime ou te veut, non, tu es né de nouveau, créé en toi par sa parole infaillible, une parole qui ne peut être sans effet, une parole toujours sûre, une parole qui est absolue et digne de confiance, une parole très efficace, une parole toujours opérationnelle, une parole qui a et ne pourra jamais être responsable d'erreur. Je t'emmène quelque part. Et il dit qu'il l'a fait parce que c'était son plaisir, afin que vous puissiez accomplir le destin qu'il a choisi pour vous.
Eh bien, il y a un destin que vous avez pour vous-même, mais vous devez connaître le destin choisi que Dieu a pour vous. Et il dit qu'il vous a donné naissance à partir de ces paroles infaillibles, afin que vous puissiez accomplir ce destin qu'il a choisi pour vous et moi. Il dit également que nous pourrions devenir ses préférés de toute la création. J'aime ça. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis l'un des préférés de Dieu parmi tout ce que Dieu a créé, dans le ciel, sur la terre et dans la mer. Je suis la cerise sur le gâteau. Je suis le préféré. Ainsi, lundi matin prochain, lorsque vous vous réveillerez et aurez l'impression que tout votre monde ne va nulle part rapidement, vous devrez vous regarder dans le miroir et dire « votre préféré ». J'ai un but. Je suis l'un des êtres préférés de Dieu dans toute la création. Et j'ai un destin choisi. Et parce que je suis né de nouveau, cette expérience est le germe de mon accomplissement de cette destinée. La famille, l'ADN spirituel des croyants nés de nouveau, est un ADN absolu, digne de confiance, exempt d'erreurs ou d'échecs. C'est un ADN sans faille en termes d'efficacité et de fonctionnement. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit, à savoir que votre ADN, votre nouvel ADN spirituel, si nous pressons cet ADN, ce qui sortira de vous est absolu, digne de confiance, d'efficacité totale, exempt d'erreurs ou d'échecs. C'est là que Dieu nous prend, vous et moi, comme ses enfants. Un jour dans l'éternité, nous serons exempts d'erreurs. Grâce à notre nouvel ADN spirituel, nous sommes infaillibles en efficacité et dans toutes nos opérations pour son royaume. Faire du croyant né de nouveau un être absolument digne de confiance. Votre homme spirituel est absolument digne de confiance. Votre homme spirituel est exempté de l'erreur d'échouer. Votre homme spirituel est sans faille en efficacité et en fonctionnement. Avoir cette connaissance est formidable. Savoir cela est un sentiment incroyable, mais en avoir la révélation vous rend imparable sur terre. C'est donc formidable de connaître ou d'avoir les connaissances que je partage avec vous maintenant. Le savoir par vous-même est incroyable, mais en avoir une révélation vous rendra imparable sur terre. Cette connaissance apporte clairement l'écriture. Je peux tout faire par le Christ Jésus qui me donne la vie. Je me demandais, où Paul avait-il obtenu ça? Je peux faire toute chose par Jésus-Christ qui me fortifie. J'ai voulu lui demander plusieurs fois, Paul, que voulais-tu dire par tout? Parce que la dernière fois que j'ai vérifié, tout va bien. Et ici, il fait une déclaration audacieuse. Je peux tout faire par le Christ Jésus qui me fortifie. Maintenant, je comprends aujourd'hui que Paul a eu une révélation de son nouvel ADN. Il a eu une grande révélation sur qui Jésus a fait du nouvel homme. Un homme spirituel avec l'ADN de la parole infaillible de Dieu. Cela signifie que si la parole est ainsi, mon ADN est le même que la parole.
Dans Jacques 1, versets 18 à 26, nous continuons. Il dit, « Mes chers frères et sœurs, prenez cela à cœur. Soyez rapides à écouter, mais lents à parler. Amen. Et soyez lents à vous mettre en colère, car la colère humaine n'est jamais un outil légitime pour promouvoir le juste dessein de Dieu. » Alors Paul commence par dire, « Écoutez les gars, je veux vous dire que Dieu s'est réjoui de ce processus qui vous fait naître de nouveau. Ce fut son plaisir de vous créer à nouveau, de vous donner un nouvel homme spirituel. Et je veux que vous sachiez d'où vient l'ADN de cet homme spirituel, son existence. Il est né de la parole incorruptible de Dieu, sa parole infaillible. » La graine de votre ADN vient de la parole incorruptible et infaillible de Dieu. Cela fait de vous quelqu'un de différent, qui a un objectif différent et un avenir différent. Et avoir un aperçu du pouvoir du nouvel homme spirituel que vous avez reçu, vous rendra très efficace dans ce monde. Cela vous aidera à faire l'impossible par le Christ Jésus. Puis il continue et dit, « Écoute, je veux aussi te donner quelques conseils. Soyez rapide à écouter et lent à parler. Et par-dessus cela, je veux que vous vous entraîniez à vous mettre en colère lentement. Ne sois pas si colérique. C'est parce que la colère humaine ne favorise jamais le dessein juste de Dieu dans nos vies. Alors arrête d'être toujours aussi en colère. Arrêtez de permettre aux petites choses de la vie de vous mettre si tendus et en colère, parce que cela ne favorise jamais les desseins justes de Dieu. Apprenez à écouter plus que vous ne parlez, pour ne pas toujours avoir à parler. Vous n'êtes pas toujours obligé de dire quelque chose. Bien souvent, il vaut mieux écouter. Si nécessaire, parler. Mais je pense que nous pouvons tous nous entraîner à ne pas nous mettre tout le temps en colère à cause de certaines choses. Et toutes les femmes mariées de la maison disent, disons-le encore, toutes les femmes mariées disent, ce soir quand tu retourneras dans la vaisselle, excuse-moi, mais allez simplement au lave-vaisselle, ne t'énerve pas autant, amen. Si vous n'avez pas de mari lave-vaisselle, cela vous sauvera la vie et votre mariage. Il dit ici, c'est pourquoi nous abandonnons tout ce qui est moralement impur et toute forme de mauvaise conduite. Au lieu de cela, avec un esprit sensible, nous absorbons la parole de Dieu qui a été implantée dans notre nature, car la parole de vie a le pouvoir de nous délivrer continuellement. Alors qu'est-ce qu'il dit ici? Il essaie de nous apporter une profonde révélation sur la manière dont nous devrions fonctionner en tant que croyants nés de nouveau. Comprenez l'esprit dont nous sommes nés, les capacités qui sont en nous à travers cet esprit. Il nous donne les choses qui nous volent lorsque nous ne sommes pas prompts à écouter, lorsque nous nous mettons tout le temps en colère pour rien. Puis il nous prend et dit, « Nous avons abandonné tout ce qui est moralement impur et toutes les formes de mauvaise conduite. » Alors, mes amis, ayant ce nouveau type d'ADN basé sur les mots en tant que personne née de nouveau, nous devons, en premier lieu, accommoder. Il doit être accommodé par notre abandon de tout ce qui est moralement impur.
Oui, Amen. Vous pouvez avoir cet ADN puissant en vous, mais il doit s'accommoder de l'abandon de votre part de tout ce qui est moralement impur. Et vous supprimez les mauvaises conduites de votre vie. Donc toi et moi avons une responsabilité. Il essaie de nous expliquer qu'il y a tellement de pouvoir en nous, grâce à notre nouvel homme spirituel. L'ADN que vous portez vient de la parole incorruptible et infaillible de Dieu. Il a tellement de pouvoir investi dans votre homme spirituel. Et puis il nous dit, écoutez, arrêtez de vous mettre en colère si vite. Arrêtez de parler si vite. Apprenez à écouter davantage. Et puis il nous dit, écoutez, mais je veux que ce nouvel homme spirituel soit adapté à votre décision d'abandonner les choses qui sont moralement impures et de supprimer les mauvaises actions de votre vie. Mais ce n'est pas tout, dit-il. Alors que vous supprimez maintenant ces choses de votre vie, je veux que vous fassiez autre chose. Absorbez la parole de Dieu avec un esprit sensible. Les amis, le pouvoir est dans les mots. Satan ne veut pas que vous soyez dans la parole. Cela ne le dérange pas que vous veniez à l'église. Cela ne le dérange pas que vous serviez. Cela ne le dérange pas que vous donniez. Oh non, ça ne le dérange pas que tu donnes. Cela ne le dérange pas que vous tendiez la main, que vous écoutiez des sermons. Mais une chose qu'il veut empêcher, c'est que vous lisiez la parole, que vous absorbiez la parole avec un esprit sensible. En tant que prédicateurs, nous rencontrons souvent des foules, et nous pouvons discerner très rapidement si la foule a des esprits sensibles ou le contraire. Et en tant qu'enfant de Dieu, croyant né de nouveau, vous devez vous assurer que votre homme spirituel est toujours sensible à la parole de Dieu, sensible pour absorber la parole de Dieu pendant que vous l'entendez et pendant que vous la lisez. Alors oui, vous avez le pouvoir. Oui, tu es différent. Oui, vous êtes unique. Oui, vous êtes l'une de 6 choses préférées qu'il ait jamais créées. Mais vous et moi avons la responsabilité d'abandonner des choses de nos vies et d'ajouter des choses à nos vies. Et l'ajout est que nous tombons amoureux de la parole de Dieu. Vous absorbez la parole de Dieu autant que vous le pouvez chaque semaine. Nous expérimentons la présence de Dieu de manière plus profonde lorsque nous avons absorbé sa parole. Amen. Certains d'entre vous ont du mal à expérimenter sa présence parce que vous êtes vide de parole. Rien dans le royaume de Dieu n'est plus important que sa parole. La Bible dit qu'il a exalté sa parole au-dessus de son nom. Et ce soir, je veux vous parler de la parole infaillible de Dieu, qui est maintenant l'ADN que vous avez dans votre homme spirituel, qui vous permettra d'accomplir tout ce pourquoi il vous a conçu, en abandonnant les choses et en absorbant sa parole plus régulièrement, pas seulement le dimanche. Il dit, je veux que vous compreniez que la puissante parole de Dieu qui a ressuscité Christ de la tombe est maintenant implantée dans votre nouvelle nature. Dans ce nouvel esprit, l'homme que vous avez reçu, Dieu a implanté la puissance de la parole de vie dans votre esprit. Homme.
Et la Bible dit, pourquoi a-t-il fait cela? Pour qu'il puisse continuellement vous délivrer. La prochaine fois que vous vous retrouverez dans la fosse au lion, et que vous renaîtrez de nouveau, il vous délivrera. Comment va-t-il vous délivrer? Du mot puissant implanté qui est dans votre nouvel ADN en tant qu'homme spirituel. Parce qu'il a été implanté dans votre homme spirituel, afin qu'il puisse vous délivrer continuellement et pour toujours. La même puissance qui a ressuscité Jésus de la tombe est la même puissance qui est implantée dans votre nouvelle nature pour vous délivrer continuellement dans tous les aspects de votre vie et de votre voyage sur Terre. Peu importe l'obscurité de la fosse, la mort de la situation, car le pouvoir est implanté dans votre nouvelle nature, et il est implanté dans un but précis. Il n'a pas besoin de venir vous toucher pour vous délivrer. Ce pouvoir est en vous pour vous délivrer. Vous devez apprendre à vous connecter à ce pouvoir et à libérer ce pouvoir qui est en vous. Et cela va vous délivrer de chaque fosse au lion, de chaque endroit sombre, de chaque situation morte. Il continue et ensuite il nous explique, dit-il, ne vous contentez pas d'écouter la parole de vérité et de ne pas y répondre. Il dit que c'est l'essence de quoi? Autotromperie. Qu'est-ce que l'autotromperie? Vous entendez le mot, mais vous ne répondez pas au mot. Vous entendez que vous devriez donner, et ensuite vous ne donnez pas. Autotromperie. Vous entendez dire que vous devriez devenir un faiseur de disciples, mais vous ne vous soumettez pas au fait d'être disciple. Autotromperie. L'essence de l'autotromperie, cela signifie que Satan ne vous trompe pas. Vous vous trompez simplement vous-même. Les démons ne sont pas impliqués, vous l'êtes. Vous ne pouvez blâmer personne. C'est vous qui vous êtes trompé. C'est quand vous acceptez la parole de Dieu et que vous ne faites rien. Amen. Vous n'y répondez pas. Je veux expliquer quelque chose. Puis-je avoir un bénévole rapidement? D'accord. Donnez-moi votre, si je vous presse là, endolorie. Pourquoi? Parce qu'il y a un point de pression, il y a des nerfs là-bas. C'est sensible. Donc si j'insiste, alors d'accord, juste pour le bien des gens. Parce que je ne veux pas vous insister si fort. Dites simplement aïe. Aïe. D'accord? D'accord. Okay. Ne fais pas semblant quand j'appuie, pas avant l'heure, d'accord? D'accord, je vais appuyer maintenant. Aïe, ouais. Est-ce que c'est douloureux? Non. Mais cela peut devenir bien plus douloureux. Mais à chaque fois, ce sera le cas. C'est douloureux, aïe. Non, aïe. Ouais, aïe. Si j'appuie, continuez d'appuyer. Aïe. Maintenant, si vous êtes sensible à la parole de Dieu, et que la parole est prêchée, pourquoi ne l'entendons-nous pas? Amen, aïe, c'est bien, j'aime ça. Excusez-moi. Merci, donne-moi un coup de main. Pourquoi? Pourquoi êtes-vous assis tous les dimanches à l'église, année après année, en hochant simplement la tête? Quand je prêche, vous êtes considéré comme un sujet coupable. Bonjour, vous êtes né de nouveau. Si vous avez un esprit sensible, quand le mot touche cet esprit sensible, aïe, oui, amen, je suis d'accord. Amen, pasteur, j'aime ça. Savez-vous combien d'entre vous n'ont pas l'esprit sensible?
Et votre esprit devient sensible à mesure que vous absorbez la parole de Dieu. Un manque de la parole de Dieu. C'est comme cette crème que vous obtenez, crème Nuling. Allez-vous aller chercher les filles, aller chercher le botox et toutes ces choses qu'ils mettent dans cette crème? Cela enlève simplement la sensibilité. Satan a une bombe comme celle-là qu'il utilise sur nous. Manque de lecture et d'absorption de la parole. Et puis, quand vous venez à l'église et que vous vous asseyez sous la direction de prédicateurs qui prêchent la parole, cela rebondit. Il n'y a pas de réponse. Bonjour, je suis là pour vous aider. Vous devez comprendre qu'il y a une puissance énorme, comme je vous l'ai dit au nom de Jésus, mais cette puissance est dans le nouvel homme spirituel que vous avez reçu. Mais cet homme spirituel a besoin de travailler avec votre vieille Hawa. Suivant me dessous, de vous débarrasser des choses, d'absorber la parole, et plus vous absorbez la parole, plus votre esprit devient sensible. Et plus votre esprit est sensible, plus vous absorberez la parole de Dieu, répondrez à la parole de Dieu. Pour entrer dans la présence de Dieu, toi. Ce qui m'inquiète, c'est que ce mot soit absorbé par ton homme spirituel. Et au fur et à mesure que vous l'acceptez, cela vous pousse à l'action. C'est ce qui m'importe. Et je veux vous dire que tant que Satan pourra vous empêcher d'absorber la parole de Dieu, comme si vous n'en aviez jamais assez, il vous empêchera d'expérimenter la présence dans sa plénitude. Il va vous empêcher de connaître Jésus en profondeur. Il dit que si vous écoutez la parole et ne vivez pas le message que vous entendez, vous devenez comme la personne qui se regarde dans le miroir de la parole pour découvrir au début le reflet de son visage. Vous percevez comment Dieu vous voit dans le miroir de la parole, mais ensuite vous sortez et oubliez votre origine divine. Il est donc très important, comme je l'ai dit, d'avoir un esprit sensible. Vous obtenez un esprit sensible en absorbant régulièrement la parole de Dieu. Maintenant, la parole vous touche,
Vous y répondez par des paroles. Vous y répondez par des actes. Elle vous pousse à l'action. Mais au quotidien, en famille, lorsque vous lisez votre Bible, vous vous regardez dans le miroir de Dieu. Lorsque vous lisez votre Bible, plus vous la regardez, plus vous deviendrez. Plus vous vous regardez dans le miroir de sa parole, plus vous vous verrez comme Dieu vous voit. Plus vous regardez, plus vous devenez. Plus vous regardez longtemps, plus vous devenez. Plus vous regardez, vous vous voyez comme Jésus vous voit. Mais nous ne pouvons jamais ressembler à une famille sans répondre au message. Sinon, nous ressemblerons à une personne qui se regarde dans un miroir le matin et qui, à midi, ne se souvient plus de son apparence. Mais c'est très important au début des années de formation de votre voyage avec Dieu. Laissez-moi juste dire tous les jours de votre vie de regarder la parole, car elle vous donne le reflet que Dieu veut que vous sachiez sur vous, sur le nouveau vous, sur la façon dont il vous voit. Vous saurez comment être, vous saurez comment devenir, vous saurez comment exécuter, vous saurez comment aider, vous saurez suivre, vous saurez tellement de choses, parce que vous regardez quotidiennement dans le miroir de Dieu. Il est dit, mais ceux qui disent contempler profondément la loi de la liberté qui se perfectionne, sont fascinés et réagissent à la vérité qu'ils entendent, et en sont renforcés. Donc ce que je veux partager avec vous, c'est que vous n'avez pas seulement une Bible, vous avez un miroir. Plus vous lisez la Bible, plus vous en saurez sur votre vrai vous. Le nouveau vous, le vous puissant, le vous oint, tel que Jésus vous voit, et non comme le diable vous murmure à l'oreille. Maintenant, il nous donne la clé ici, dit-il, à ceux qui regardent profondément la parole. Pas seulement comme certains d'entre vous. Ensuite, c'est une semaine plus tard. Puis vous, 3 semaines plus tard, vous revenez à l'église, sur l'écran, c'est tout. C'est la profondeur de votre parole. C'est la profondeur de votre connaissance de la Bible. Il dit, mais ceux qui regardent, maintenant, regardez ceci profondément dans la parole de Dieu, dans la loi parfaite de la liberté. Je veux te montrer quelque chose. Oh. Fasciné par ça. Plus vous regardez, plus vous devenez. Plus vous regardez, plus vous devenez. Plus vous regardez, plus vous êtes fasciné par la Bible. Plus vous en tombez amoureux. Amen. Allez. Non. Il vous montre le pouvoir de regarder régulièrement la Bible profondément, de l'observer lorsque vous l'entendez et lorsque vous la lisez. Premièrement, vous devenez fasciné par le livre. Deuxièmement, vous répondez à la vérité. Vous entendez? Amen. Vous y répondez. Cela vous touche. Cela vous touche profondément. Troisièmement, cela vous renforce. Cela vous fascine. Vous y répondez. Et maintenant, ils en sont renforcés. Maintenant, la quatrième chose est celle à laquelle la plupart d'entre vous s'inscriront. Il dit qu'ils expérimentent les bénédictions de Dieu dans tout ce qu'ils font. J'espère que certains d'entre vous ont des hommes et des femmes de Dieu. Quand vous les regardez, vous ne comprenez pas vraiment comment ils font. Et il semble que lorsqu'ils touchent des choses, la bénédiction de Dieu est là. Elle se multiplie, elle grandit et elle avance.
J'espère que vous avez des personnes comme ça dans votre vie. Ce qui ressort de tous, c'est la profondeur de la connaissance et l'amour de la parole de Dieu. Vous pensez que c'est spécial? Vous pensez que c'est un cadeau? Vous pensez à toutes ces pensées folles? Mais laissez-moi vous aider. Si vous étudiez la vie de ces hommes et femmes de Dieu, vous découvrirez une chose. Ils sont profondément amoureux de la parole de Dieu. Ils connaissent le livre. Et ici, il nous donne, dit-il, ceux qui regardent profondément la parole. Dans tout ce qu'ils font, ils sont bénis. Ils expérimentent la bénédiction dans tout. Ce qu'ils font numéro 5. Ils gardent aussi leur parole parce qu'ils ont une relation avec la parole de Dieu. Laissez-moi vous aider. Plus vous approfondissez la parole, plus vous devenez silencieux. Lorsque vous êtes plein de zèle, immature et jeune dans le Seigneur, utilisez vos paroles avec insouciance. Mais quand tu as une relation profonde avec ce livre, parce que c'est Jésus, en lettres la parole est devenue chair et s'est déplacée dans le quartier. Pas de relation avec la parole, pas de relation avec Jésus. Ne connaissant pas la parole, ne connaissant pas le vrai Jésus, et quand tu es profond dans le mot, vous surveillez attentivement votre bouche. C'est pourquoi, presque à la fin de son ministère, Paul écrit, dit-il, « Prêcher l'évangile et si nécessaire, utilisez des mots. » Plus vous êtes rempli de paroles, moins vous parlez. Avec insouciance, permettez-moi de le dire. Parce que plus vous êtes rempli de ce livre, plus vous parlez des choses de Dieu. Cela doit arriver. C'est pourquoi certains d'entre vous ont du mal à tendre la main, à atteindre leurs amis, à faire toutes ces choses, parce que vous n'êtes pas à la hauteur de la parole. Quelque chose change en vous lorsque vous êtes plein de paroles. La dernière ou l'avant-dernière est que lorsque vous regardez profondément le mot, votre cœur ne s'éloignera pas. Je sais que vous êtes dans notre église depuis longtemps. Vous avez vu des gens venir et voir des gens partir. Et vous vous demandez pourquoi. Vous avez vu des gens rester ici pendant des années. Et puis tout d'un coup, ils s'évaporent. Comme s'ils venaient juste de... Chut. Cela n'arrive pas du jour au lendemain. Comme ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais je vous le dis, ceux qui deviennent meubles, ils aiment la parole. Ils aiment la parole. La Bible, pendant que vous la lisez, empêchera votre cœur de dériver. Vous voulez rester planté? Vous voulez un jour, tous ensemble, avec nos béquilles, adorer le Seigneur avec pasteur? Ensuite, vous devez être dans la parole. Parce que la parole vous aide à ne pas vous éloigner, à ne pas laisser votre cœur être ailleurs.
Enfin, dit-il, leur religion n'est ni superficielle ni vide. Combien d'entre vous, sous ma voix, votre service, quoi que vous fassiez pour Jésus, est en réalité très superficiel et vide, parce que vous n'êtes pas dans la parole? Combien? Combien de fois devons-nous vous encourager à lire votre Bible? Maintenant, ce soir, je vous ai parlé du sujet, la parole infaillible de Dieu dont vous êtes nés. La graine incorruptible d'où est issu votre homme spirituel, votre ADN qui ne peut pas échouer. Votre ADN qui est très efficace dans tout ce que vous faites, chaque opération que vous souhaitez réaliser pour le royaume. Vous avez tellement de pouvoir investi en vous. Maintenant, Dieu veut que vous sachiez que cela n'arrivera pas de façon surnaturelle pour vous. Il y a certaines choses que vous devrez faire vous-même en vous débarrassant de ces impuretés morales et de ces mauvaises actions. Mais ensuite, il veut aussi que vous sachiez que vous devez vous entraîner, ce nouvel homme spirituel. Vous devez venir à l'église avec un homme spirituel qui absorbe la parole de Dieu, afin que l'homme spirituel puisse être sensible et réagir. Und Alors, quand nous parlons de dîmes, d'offrandes et de dons financiers, vous êtes sur votre chaise en criant « Amen, je suis d'accord ». Pas comme certains d'entre vous, parlez juste de donner. Vous voulez chercher des pierres. Je ne veux pas entendre ça. Pourquoi? Si vous avez le même esprit de donateur, vous êtes né de l'esprit d'amour et de don, et vous n'aimez pas donner. Et maintenant, ton esprit est dur. Gott. Chaque fois que nous parlons de donner votre argent à l'œuvre de Dieu. De quel esprit êtes-vous né? Bonjour. Vous êtes né d'un esprit d'amour et de générosité, un esprit qui aime donner. And you get agitated? Et en colère lorsque le pasteur parle de quelque chose qui devrait sortir naturellement de vous. Je veux vous encourager à vous immerger dans la parole de Dieu. Préparez-vous à recevoir la parole de Dieu, à entendre la parole de Dieu. Apprenez-vous à répondre à la parole. Je veux le répéter, vous devez vous entraîner à réagir. On. Il y a une raison pour laquelle vous dites Amen lorsque vous entendez la vérité. Alors entraînez-vous. Lorsque vous entendez le prédicateur prêcher la parole ou que quelqu'un lit la parole, cela devrait vous toucher et obtenir au moins une réponse d'accord. Mais allez bien plus loin qu'un simple Amen à tous les arrivants. Cela doit également conduire à des actions en dehors de cet environnement. Amen. Et merci pour l'Amen, c'est un bon début. Mais allez-y et faites-le aussi. Assurez-vous que le message fait partie de votre vie. L'accomplissement de la parole est évident dans votre vie. Et lorsque vous regardez régulièrement et profondément la parole de Dieu, que va-t-il se passer? Premièrement, cela vous fascinera. Deuxièmement, vous répondrez à la vérité que vous entendez régulièrement tout le temps. Troisièmement, cela vous fortifiera. Numéro 4, vous ferez l'expérience des bénédictions de Dieu dans tout ce que vous faites. Cinquièmement, il protégera vos paroles dans la mesure où vous entretenez une relation avec la parole.
Cela vous aidera à mettre une main devant votre bouche pour prendre en haute estime vos paroles, car elles ont le pouvoir de vie et de mort. Alors faites attention à ce que vous dites. Cela empêchera votre cœur de dériver vers autre chose. Et enfin, votre religion ne sera pas superficielle ou vide, mais elle sera profonde et puissante. Alors vous tous, les êtres spéciaux, tous les frères et sœurs nés de nouveau, il est temps que vous vous adonniez à nouveau à la parole et que vous vous remplissiez quotidiennement, chaque semaine, de la parole. Et vous verrez comment votre vie va changer, votre marche avec Dieu va changer, votre amour pour l'Église va changer. Amen. Vos habitudes de don vont changer. Amen. Vous ne serez pas comme un donateur endurci, mais comme un donateur ravi. Vous crierez même Amen lorsque le pasteur prêchera sur la dîme et les offrandes. Je ne sauterai pas le service. Amen. Et peut-être que vous êtes ici aujourd'hui sous ma voix et que vous dites « Mais pasteur Tal, je ne connais pas Jésus comme vous le connaissez. » Peut-être avez-vous été invité à notre service religieux ce soir et vous ne saviez pas vraiment à quoi vous attendre. En fait, vous êtes simplement venu à cause de ce collègue, voisin ou ami harcelant. Je veux que tu saches que tu n'es pas ici ce soir par accident ou sous ma voix par accident. Vous êtes ici par conception. Celui qui vous a créé, c'est lui qui vous aime. C'est lui qui vous a perdu à cause du pouvoir du péché. Et ce péché vous sépare de l'amour de Dieu. C'est le péché qui vous sépare de la plénitude que Dieu a pour vous, de cette merveilleuse destinée. Dieu n'est pas en colère contre vous. Il a préparé un moyen pour que vous reveniez. Oui, nous sommes différents et nous pouvons paraître fous de votre point de référence en ce moment, mais nous étions tous là une fois. Nous sommes tous arrivés à l'église très mal à l'aise. Mais une chose est la vérité. Nous avons entendu la parole de Dieu. Et ce message, en lui, avait le pouvoir de nous changer, nous permettant de renaître de la parole que nous entendions en y répondant. Peut-être que vous êtes ici aujourd'hui et que vous savez que votre vie ne va nulle part rapidement. Tu sais que tu n'as pas l'assurance de la vie éternelle. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver le jour de ta mort, où tu vas finir pour l'éternité. Tu n'es pas sûr que cette chose appelée paradis soit réelle, ou cette chose appelée l'enfer est réelle. Mais je veux vous dire que Dieu est réel. Et le paradis est réel. Et l'enfer est bien réel. Et la vérité est que si vous mourrez sans Jésus dans ce monde, vous vous réveillerez en enfer pour toujours et à jamais. Ce n'est pas une bonne nouvelle, et ce n'est pas la destinée que Dieu vous réserve. Peut-être que vous êtes ici aujourd'hui sous ma voix, et que vous voulez faire une différence dans votre propre vie, et dans celle de beaucoup d'autres. Je veux vous dire que le seul chemin vers la vie éternelle, le seul chemin vers Dieu passe par son Fils, Jésus. La seule façon d'obtenir un changement éternel dans votre propre vie passe par Jésus. Donc je ne vais pas vous édulcorer. Si vous mourrez ce soir sans être en bonne position avec Dieu à travers Jésus, vous vous retrouverez pour toujours et à jamais en enfer. Et qu'est-ce que l'enfer ? L'enfer, c'est l'éternité séparée d'un Dieu aimant. Vous vivez donc aujourd'hui l'enfer sur terre. Ce n'est rien en comparaison de ce qui s'en vient, car ce que vous vivez comme un enfer sur terre est dû au fait que votre vie sur terre est séparée du Dieu aimant.
Et Dieu ne veut pas cela pour vous dans ce monde ou dans le monde que vous recherchez. C'est pour ça qu'il t'a invité à venir à l'église ce soir. Et je ne sais pas d'où vous êtes assis à écouter, sur quel campus, peut-être en ligne, mais je veux vous annoncer une bonne nouvelle. Jésus a ouvert la voie pour que nous soyons en règle avec Dieu. Si nous entendons le message, nous voulons le message pour nous-mêmes. Alors nous l'acceptons par la foi, nous nous tournons vers Dieu, et alors il nous fait naître de nouveau, comme je l'ai expliqué ce soir, à partir de sa parole incorruptible de Dieu, nous rendant justes avec lui, afin que nous puissions vivre tous les jours de notre vie, pour toujours avec un Dieu aimant sur terre et dans l'éternité. Avant de partir ce soir, je veux prier pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, ceux qui veulent se réconcilier avec Dieu. Je vais vous guider dans une simple prière. Change ta vie pour toujours, change la mienne, changez la personne à côté de vous. Dieu ne fait pas exception des gens, il respecte les principes. Et il est le Sauveur, il sauve encore. Il en fait encore du neuf. Et il le fera pour vous également, lorsque vous répondez à sa parole. Alors sur chaque tête baissée, chaque œil fermé, personne ne bouge, s'il vous plaît. Passez juste un moment avec Dieu. Comme je l'ai dit, Dieu ne se soucie pas vraiment de ce que vous avez fait ou de l'endroit où vous vous trouvez. Il se soucie de l'avenir parce qu'il a couvert tout cela du sang de Jésus. Ce qui l'intéresse, c'est ce que vous faites avec la parole de vérité qui vous parvient ce soir. Vous avez besoin de Jésus. Et il veut que vous fassiez partie de son nouveau royaume. Et tout. Ce que vous avez à faire est de vous tourner vers lui, de lui demander de vous pardonner, de l'inviter dans votre vie, et l'avenir s'annoncera Dieu. Alors peut-être que vous êtes ici sous ma voix dans cet auditorium, ou dans tout autre auditorium, et que vous dites « T'as bu ? Je veux être inclus dans cette prière, alors laissez-moi s'il vous plaît prier pour vous dans un instant. Si c'est de vous dont je parle tranquillement, sans honte, alors que tous les yeux sont fermés et les têtes inclinées, et que vous savez que vous devez être inclus dans cette prière, alors je veux que vous leviez rapidement la main, dites « Me voici ». Levez simplement la main et dites « Me voici, je vais prier pour vous, où que vous soyez, je veux voir votre main afin de pouvoir prier pour vous. Je vais vous guider dans une simple prière. Et si vous l'avez mis en ligne, merci, oui. Si vous l'avez mis, vous pouvez le déposer. Ne t'inquiète pas, fais une erreur, je veux voir. Une autre main, merci. Peut-être que vous êtes assis à Sandfield, sur Bridgeworth, et sur n'importe quel autre campus. Allez, il n'y a pas de distance dans l'esprit en ce moment, répondez simplement. Vous savez que vous avez besoin de Dieu. Levez la main et partons d'ici avec la pleine assurance de la vie éternelle, avec Jésus dans votre vie, car c'est ce qu'il veut vous donner, lui-même, en ayant une relation avec lui pour toujours. Père, nous te remercions pour chaque personne qui lève la main, pour tous ceux qui disent oui dans leur cœur, que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite dans leur vie en ce moment même. Au nom de Jésus, nous prions et tout le peuple de Dieu dit Amen. Tu reçois la parole avec moi, s'il vous plaît. Levez-vous et donnez une très grande main à Jésus. Pendant que nous applaudissons, je vous demande de me faire une grande faveur. Vous avez levé la main. Vous n'avez pas levé la main, mais vous savez que vous devez être inclus dans cette prière. Alors je veux vous demander dans chaque auditorium de descendre rapidement jusqu'à l'autel de chaque église où nous vous attendrons. Si vous êtes dans cet auditorium assis devant, veuillez descendre devant ici. Si vous êtes assis à l'arrière, descendez vers la section vitrée. Dans tous les autres campus, quittez rapidement votre siège. Descendez. Je veux prier avec chacun d'entre vous. Demandez à la personne à côté de vous de marcher avec vous. Elle marchera avec vous avec plaisir. Et venez à Jésus. Ce soir, allez, recevez votre salut. Laissez Dieu vous sauver. Guéris-toi, restaure-toi, et tous les vœux que tu connaissais au nom de Jésus. Viens à lui. Ce soir, viens. Le Père t'attend. Tes péchés sont oubliés. Ils sont exaucés. Au pied de la croix, tu es transformé en honte.
devenu honteux. Il n'a aucun droit de laver vos péchés. Invoquez son nom, son précieux nom, et il vous rétablira. Oh, viens, oh, le Père attend. Oh, tes péchés sont oubliés. Il y a de la place au pied de la croix. Oh merde. Je veux que vous tous, les belles personnes qui vous trouvez devant les auditoriums, m'admirez s'il vous plaît. Nous n'allons plus baisser les yeux. Nous allons seulement admirer Jésus et votre voyage commence aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette opportunité de prier pour vous. Je vais vous guider dans une simple prière. Je veux que tu mettes la main sur ton cœur. Je veux que vous fermiez les yeux. Et je veux que vous priez cette prière à voix haute pendant que je vous guide. Alors prions. Dis, Père Céleste, merci pour le jour où tu as parlé à mon cœur. J'ai entendu ta voix. Je sais que je suis un pécheur qui a besoin de ta grâce. Et aujourd'hui je te demande, s'il te plaît, pardonne-moi tous mes péchés. Je me repens aujourd'hui. Je tourne le dos à mon passé et je veux suivre Jésus. Je crois de tout mon cœur qu'il est votre Fils, le Sauveur du monde. Et aujourd'hui je suis sauvé par Jésus. Merci pour votre grâce. Merci pour le pardon, pour l'acceptation et votre amour pour moi. Je reçois tout et je vous demande dès maintenant de me remplir du Saint-Esprit, de m'implanter dans votre Église et de m'utiliser pour votre gloire. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Si vous avez fait la prière avec nous, s'il vous plaît, regardez à gauche, regardez à droite. Vous trouverez des gens qui vous font signe. Rendez-moi encore une faveur. Suivez-les simplement hors des auditoriums, où nous vous donnerons un cadeau et une Bible, et ensuite nous serons, va vous ramener tout de suite. Alors venez à l'église. Encourageons-les tous alors qu'ils quittent les auditoriums. Et encore une fois, si vous regardez en ligne et que vous avez prié cette prière, veuillez vous rendre sur notre plateforme de streaming. Indiquez vos coordonnées afin que nous puissions prendre contact avec vous. Nous vous contacterons. Nous voulons vous fournir le bon matériel et vous connecter à la maison de Dieu. Merci.